Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez tous très bien et tout très bien. Le message que j'ai à partager avec chacun et chacune d'entre vous, je l'ai intitulé Libéré par Jésus-Christ. Sans plus tarder, je veux remettre ce moment entre les mains de notre Dieu Jésus-Christ. Père, je te prie, ô mon Dieu, mon roi, pour toi qui as encore permis cette rencontre, Seigneur, avec chaque auditeur et chaque auditrice, Père Céleste, dans ta présence. Je prie, mon Dieu, mon roi, que ton esprit se manifeste puissamment maintenant, pendant ce temps que je veux partager, Seigneur, avec tous les auditeurs et les auditrices, et que toute la gloire te revienne à toi seul, Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous sommes épargnés. La personne qui est décrite ici autant pour moi est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas toutes ces misères qu'il a subies. C'est pas tout cela, ces coups, cette punition que nous avons été libérés. Donc Jésus-Christ nous a bel et bien libérés. Il nous a libérés dans ce fait que la punition qui devait être la nôtre, il a porté, lui qui est le Dieu vivant, pour notre libération. Jésus-Christ nous a libérés, mon frère, ma soeur. Si Jésus t'a libéré encore aujourd'hui, tu n'es plus sous le joug de la loi, tu n'es plus sous le joug du péché, parce que Jésus, Christ, nous a bel et bien libérés de tout joug, même du joug de la mort. Jésus-Christ nous a libérés de ce joug-là, mon frère, ma soeur. Donc encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, je ne sais pas quelle situation tu vis, je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais toi également, tu es libéré de tout joug. Peut-être as-tu commis un crime, peut-être as-tu volé, peut-être as-tu fait une fausse déclaration sur qui que ce soit, un faux témoignage. Je ne suis pas là pour te juger. Je suis là pour te dire que le salut de Jésus-Christ est aussi le tien. Parce que Jésus t'a libéré en prenant tous les fardeaux qui étaient les nôtres sur lui. Jésus-Christ nous a bel et bien libérés. Encore aujourd'hui, mon frère, écoute cet appel que Jésus-Christ te lance encore, que Dieu te lance encore aujourd'hui. Le salut de Dieu est accessible à tous et à toutes. Encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce salut est également pour toi, mon frère. Saisis-toi de ce merveilleux salut parce que Jésus-Christ nous a libérés de toutes choses. Mon frère, ma soeur, il peut t'arriver aujourd'hui de mourir et de ressusciter. Si entre-temps, en ressuscitant même, tu ne te réconcilies pas avec Dieu, tu n'auras pas de part avec lui dans l'éternité. Tu ne pourras pas recevoir ce merveilleux salut. Se réconcilier avec Dieu, c'est quoi? C'est accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Dieu. Parce que c'est ce Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, qui nous a libérés de toutes choses. Par lui, nous avons été libérés. Il a porté toutes nos fautes. Il a porté tous nos péchés, tous nos crimes. C'est pour ça qu'il a pris cette punition. Il a pris tout cela pour nous acquitter. Il a reçu ses coups pour nous épargner de la punition qui était la nôtre. Récemment encore, me voilà, j'étais en train de traverser la route, mon frère, ma soeur. J'ai vu une dame qui a voulu traverser. C'est à la dernière minute qu'elle s'est ressaisie. Elle a vu que le feu ne, ne lui permettait pas de traverser. Elle s'est vite ressaisie. Et en même temps, j'ai eu une idée qui est directement venue dans ma tête. J'ai dit, si chaque jour, l'homme pouvait se soucier de la même manière que cette femme qui n'a pas voulu enfreindre la loi, parce que vous savez qu'ici en Europe, les gens sont très stricts avec la loi. Ils sont très stricts. On respecte tout ici. Donc, j'ai dit, si chaque homme pouvait se soucier chaque jour de la même manière, que est-ce que j'ai quelle assurance de me réveiller demain? J'ai quelle assurance de me lever demain? De la même manière que cette femme n'a pas voulu enfreindre la loi. De quelle assurance si chaque homme, chaque femme pouvait comme ça dire, si je m'en allais aujourd'hui,
Vers où irais-je? Si chaque homme, chaque femme pouvait se poser cette question. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je suis venu te dire encore aujourd'hui que Jésus nous a tous libérés en prenant notre punition. Si je t'ai raconté ceci, c'est pour te dire que aie toujours en pensée, mon frère, ma soeur, que tu dois te réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore fait, il n'est pas trop tard pendant que tu es encore en vie, pendant que tu respires ce souffle chaque jour. Il faut te réconcilier avec Jésus-Christ. C'est pour cela que j'ai pris cette illustration avec cet exemple de cette femme. Je ne sais pas si tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Si tu mourais aujourd'hui, où irais-tu? De la même manière que cette femme faisait tout pour ne pas enfreindre les règles. De la même manière, est-ce que c'est comme ça, mon frère, ma soeur, que dans ta vie, tu te soucies, où irai-je après ma mort? Lorsque tu auras cette pensée en tête, chaque jour, tu regarderas Jésus, chaque jour. Je ne sais pas si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, mais je veux faire une prière et tu peux l'accepter ou le recevoir dans ta vie en répétant cette prière après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le merveilleux acte que tu as accompli. Tu as pris toutes nos punitions, tu as pris toutes nos fautes, par les coups qui t'ont été attribués, par tout ce que tu as subi, Père Céleste, qui nous revenait du droit. Merci encore pour ton merveilleux sang qui nous purifie de tous nos fautes et tous nos péchés. Aujourd'hui, je te reconnais dans ma vie comme mon Dieu et mon Sauveur. Permets-moi de marcher en nouveauté de vie. Accorde-moi ta faveur divine. Sauve mon âme. Je ne t'ai jamais dit, mon frère, ma soeur, Amen. Je ne t'ai jamais dit, mon frère, ma soeur, qu'en venant à Jésus-Christ, ta vie sera la plus belle du monde. L'ennemi va souvent te combattre. Parce que n'oublie pas, ce qui veut s'entraîner avec le maximum dans mon enfer. Mais Jésus-Christ, dans son amour, dans sa miséricorde, veut sauver ton âme, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse encore. Ciao.